Lettre ouverte à son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Excellence Monsieur le Président, nous prenons respectueusement la plume pour nous adresser à vous par le canal des réseaux sociaux, non par défiance à l'égard des voies hiérarchiques, mais parce que l'expérience nous enseigne que certaines correspondances, lorsqu'elles dénoncent des décisions qui freinent votre politique de développement, peinent à vous parvenir. Nous espérons ainsi que notre voix, portée publiquement, trouvera un écho auprès de votre haute autorité. Suite à la note d'information numéro 000-496 du 26 février 2026, signée par le directeur général du patrimoine, M. Tita Michel Edo Ngomo, relative aux travaux annoncés à la cité CEI, il est demandé aux résidents de libérer provisoirement les lieux dans un délai de 3 mois à compter du 1er mars 2026, afin de permettre d'importants travaux de rénovation prévus pour le mois de juin 2026. Excellence Monsieur le Président, lors de votre discours après le coup de libération du 30 août 2023, au lendemain de votre accession à la magistrature suprême, vous aviez pris l'engagement solennel de rendre leur dignité aux Gabonaises et aux Gabonais, et d'essuyer les larmes de nos pères et mères retraités. Ces paroles ont suscité espoir et adhésion. Aujourd'hui, nous constatons avec regret que cette dignité promise semble fragilisée par des décisions dont les conséquences humaines sont lourdes. Les déguerpissements intervenus derrière l'Assemblée nationale, puis au quartier 3 quartiers, ont laissé des familles entières dans la détresse. Des habitations ont été détruites sous les regards impuissants de leurs occupants. Si force doit rester à la loi, encore faut-il que celle-ci s'accompagne de mesures sociales à la hauteur du préjudice causé. Or, un an après certaines expulsions, les travaux annoncés tardent à se matérialiser, renforçant le sentiment d'injustice et de frustration. Aujourd'hui, c'est la cité CEI qui est concernée. Parmi les résidents figurent de nombreux retraités, serviteurs loyaux de la nation, dont les pensions demeurent insuffisamment revalorisées et qui attendent encore le paiement de leurs indemnités de services rendus. Comment imaginer qu'après 20 ou 30 années de résidence, avec des retenues opérées chaque mois sur leurs indemnités, ces compatriotes puissent se retrouver à la belle étoile, avec époux, enfants et petits-enfants, dans un contexte où le coût des loyers au Gabon est particulièrement élevé. Excellence Monsieur le Président, nous ne contestons pas la nécessité d'améliorer le cadre de vie des citoyens ni d'engager des travaux de modernisation. Mais nous estimons qu'une politique de rénovation ne saurait se traduire par la mise à la rue de familles entières sans solutions alternatives claires, concrètes et immédiatement opérationnelles. Au lieu de déloger ceux qui espéraient accéder à un toit, pourquoi ne pas envisager des mécanismes d'accession progressive à la propriété, même à titre symbolique, en incitant les occupants à contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie? Notre pays dispose des ressources et des capacités nécessaires pour mener une politique ambitieuse de logement social. Nous voulons croire que ces décisions ne traduisent pas votre volonté personnelle, mais résultent peut-être de conseils insuffisamment éclairés sur la portée sociale de telles mesures. C'est pourquoi nous en appelons directement à votre sens de l'équité, à votre attachement à la justice sociale et à la parole donnée. Excellence Monsieur le Président, l'espoir né le 30 août 2023 ne doit pas se transformer en désillusion. La dignité des retraités et des familles modestes mérite d'être protégée avec la même détermination que celle que vous avez affichée pour redresser notre nation. Nous vous demandons humblement de surseoir. Super!